prospérité. Nous parlons de la prospérité de Dieu. Voilà pourquoi l'élément capital, c'est la piété. C'est la foi, c'est la vérité. C'est réellement la manière dont nous vivons la parole de Dieu. Ça, c'est important parce que dans le monde, il y a aussi des hommes riches, des hommes qui prospèrent. Et il y a des moyens de pouvoir prospérer assez rapidement dans la vie, n'est-ce pas? Donc, je te dis, fais-toi les amis des hommes riches, tu vas prospérer dans le monde. C'est comme ça. Parce que tu comprendras comment est-ce qu'ils gagnent l'argent. Si tu es intelligent, tu peux prospérer. Je connais un Français qui était l'ami des riches. Et il a reçu de l'argent comme ça. Il a compris ce qui était faible pour les riches. Il a commencé à leur proposer, on a commencé à lui donner de l'argent. Il s'est enrichi comme ça, sans pour autant aller souffrir. Donc, nous sommes en train de parler de la prospérité de Dieu, ce que Dieu donne à ses enfants. Et nous savons que la Bible dit que Dieu donne aux païens le soin d'amasser. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire. Dans leurs inquiétudes, ils font tout ce qui est à leur disposition, n'est-ce pas? S'ils peuvent tuer quelqu'un pour avoir de l'argent. S'ils peuvent voler, ils volent, parce qu'ils s'inquiètent. Mais nous ne nous inquiétons pas de cela, nous attendons à ce que Dieu nous donne. Mais Dieu donne au travers du travail, n'est-ce pas? Parce qu'il est ouvrier avec les hommes. Voilà pourquoi quand tu travailles, Dieu t'interdit de pouvoir frapper ta poitrine. Et quand tu regardes ta maison, tes biens, je te dis que non, c'est grâce à mon intelligence, grâce à ma force que j'ai obtenu ces choses. Dieu a dit clairement que c'est grâce à lui que tu as ta télévision, que tu as ton beau salon là. Ce n'est pas grâce à ton intelligence. Oh non, je sais coopérer, je sais choisir les bonnes choses. C'est Dieu. Parce que Dieu peut t'aveugler. Tu arrives comme ça devant les bonnes choses, il t'aveugle. N'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui te donne le goût. C'est Dieu qui te donne réellement la touche. Quand tu te dis que non, voilà. Quand tu prépares un bon pondu, prive-toi de dire que non, j'ai bien préparé le pondu. Dis-toi que Dieu a bien préparé le pondu au travers. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la folie de la parole. Et ainsi, le Seigneur comprend que tout ce que nous faisons, nous lui sommes redevables. Donc, ce sont des éléments que nous martelons. Parce qu'il y a une différence entre la prospérité du monde et la prospérité des enfants de Dieu. Ceux des enfants de Dieu, c'est lié à la parole, à la soumission à la parole, à l'obéissance à la parole. Et nous avons compris que lorsque nous travaillons, ce sont des moments de difficulté. Ce n'est pas facile. Quand tu travailles, tu te lèves tôt, n'est-ce pas, et tu rentres tard, fatigué, surtout pour les mamans. Vous savez, en Afrique, nous avons beaucoup négligé les mamans, n'est-ce pas? Mais ici, vous allez comprendre que nous travaillons les mêmes heures qu'avec les mamans, mais quand elles rentrent à la maison, elles travaillent encore. Est-ce que vous comprenez? Il faut du respect. Avant d'osser le ton, tu tournes ta langue 7 fois. Est-ce que vous comprenez? Mais oui. Mais il faut respecter, il faut la respecter. Parce que quand toi tu rentres, tu te sens fatigué, tu te poses sur le canapé, n'est-ce pas? Ce n'est pas ton travail. Nous sommes en Europe ici. Je crois que tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Si tu es camionneur, la femme peut être aussi camionneuse. Si tu travailles dans des fabriques, elle peut travailler là-bas aussi. N'est-ce pas? Elle peut porter aussi parce qu'on a
on a fixé les kilos à 23 kilos, elle est capable de transporter 23 kilos. Ce que tu fais, elle est capable de pouvoir le faire. Non, je te dis, la technologie a permis, n'est-ce pas, l'émancipation de la femme. Ce n'est plus le camion où tu entrais, c'était mécanique où tu devrais tourner le volant avec les paquets. Non, c'est maintenant hydraulique. Elle fait ça, ça tourne. Donc elle n'a pas besoin de muscles. Vous voyez, il y a une publicité qui montre qu'avant, pour nettoyer les toilettes, il fallait avoir des muscles. Il fallait frotter. Mais maintenant, avec le produit, même un chétif peut nettoyer, ça c'est propre. Donc comprenez que c'est là où nous disons que c'est grâce à la connaissance que la femme se libère. Est-ce que vous comprenez? Nous prêchons l'émancipation. Je te dis parce que tu vois l'Europe ici, celle qu'on négligeait, si elle ne travaille pas, la prospérité dont tu cherches ici, tu en auras. Tu vas aller là-bas, quand tu seras nerveux. Pourquoi? Parce que tes revenus ne permettent pas à subvenir à tous les besoins de la maison. Donc, grâce à elle, tu respires. N'est-ce pas? Donc, tu respires. Donc, il faut reconnaître qu'elle mérite une considération pour ça. Nous sommes passés pour moi. N'est-ce pas? Amen. Où sont passés les poumons? Elles disent amen, elles ont raison. Mais le problème maintenant, comme nous disons, si elle participe avec réellement la soumission de la parole, ce qu'elle gagne ne va pas faire d'elle une orgueilleuse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ça c'est la parole. Voilà pourquoi nous disons, quand vous venez avec vos revenus, n'est-ce pas? En dehors de la maison, c'était tes revenus. Dès que ça entre à la maison, tu donnes tout à monsieur. Amen. Amen. Ça c'est la parole. N'est-ce pas? Amen et Kimi. Ouais, frère, vous voyez, bon, le problème c'est que nous prêchons le mariage à tout moment, nous. Hein? Nous n'avons pas de ces cas. Toute la prédication que nous donnons ici, c'est lié au mariage. Parce que la Bible, c'est l'histoire du mariage. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il faut que la femme soit bien enseignée. Vous savez pourquoi parfois elles deviennent têtues? C'est parce que nos coutumes en Afrique, vous voyez, qui dominaient sur la femme parce qu'elle n'apportait rien. Mais maintenant ici, elle apporte quelque chose. Est-ce que tu comprends? Donc quand tu es sur ces bases-là, comprends que ton foyer est en déséquilibre, en danger. Il y a une bombe qui va exploser bientôt. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que, vous savez, quand je dis ça, nous quand nous avons cru à la parole, on nous a scandalisé, c'était la vérité. Quelqu'un vient comme ça, il te dit, ah mon frère, j'ai besoin d'argent, est-ce que tu ne peux pas me donner de l'argent, tout ça? Tu lui donnes l'argent, il prend l'argent. Seigneur, je te bénis parce que si ce n'était pas toi, je n'allais pas avoir cet argent. Que Dieu soit loué et glorifié parce que toi, tu as trouvé qu'il était bon pour moi de recevoir cet argent. Je te remercie dans le nom de Jésus. Mais il ne dit pas faux, c'est la vérité. Parce que si Dieu avait réellement fermé le cœur de ce frère, il n'allait pas donner. Même s'il donne toutes les explications du monde, il n'allait pas recevoir. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez comprendre qu'en Égypte, pendant qu'ils étaient dans le deuil, toi, imagine que tu as un projet, tu vas aller demander ton frère qui a beaucoup d'argent, de l'argent. Tu arrives à la maison, la parcelle est ouverte, c'est le deuil. Est-ce que tu vas poser ton problème? Non. Mais en Égypte, l'homme est entré. Ah, mes condoléances. Mais j'ai besoin d'or, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'étoffe.
Tout ça. Ah ok, ça va. Attends. Il prend l'or, les étoffes, tout. Il donne, l'homme s'en va. En disant, bon, en tout cas, que vraiment enterrer. Mais c'était ce qui s'est passé en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils ont compris que si les Égyptiens leur ont donné, ce n'est pas parce qu'eux ils ont demandé. C'est parce que Dieu avait déjà disposé les Égyptiens pour donner. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas faux aussi. Mais vous allez comprendre que quand on raisonne de cette manière, nous ne savons pas remercier l'instrument que Dieu a utilisé. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, quand on joue de la guitare, celui qui joue la guitare est important, la guitare aussi est importante. On prend soin et de celui qui joue et de la guitare. Est-ce que vous comprenez? Parce que les deux, c'est ce qui fait qu'on puisse entendre le son. Ok, vous comprenez? D'où il faut savoir remercier aussi l'instrument que Dieu utilise. Respecter l'instrument que Dieu utilise. C'est comme ça que nous avons dit, il faut respecter les mamans. Parce que la parole nous donne l'ordre de respecter tout le monde. C'était quelque chose de facile. C'est bon, hein? Facile comme bonjour papa, bonjour maman. Mais je sais que c'était un peu difficile pour dire, ah, si on la respecte, elle va devenir roi. Or, la Bible dit que la femme qui est louée, c'est celle qui craint Dieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Dans tout ça, nous revenons dans la crainte de Dieu, nous revenons dans l'obéissance de la parole. Donc, nous comprenons que le travail, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas facile de travailler, parce que c'est difficile. D'où nous avons besoin du soutien de Dieu. Nous avons besoin de pouvoir prier, n'est-ce pas? Et nous avons compris que lorsque nous prions pour associer Dieu dans notre travail, n'est-ce pas? Et nous avons deux manières de pouvoir prier. Exprimer, n'est-ce pas, ce que nous ressentons dans notre cœur, n'est-ce pas? Et aussi prouver l'expression de notre cœur par des actes. Voilà pourquoi nous avons compris que la prière, dans la prière, il y avait une partie, n'est-ce pas, de ce que nous donnons, et bien que nous donnons à Dieu, font partie de la prière et des paroles que nous sommes en train de pouvoir exprimer. Maintenant, pour que ce que tu donnes, parce que la Bible dit que je peux distribuer tous les biens que j'ai. Si je n'ai pas la charité, tout ça est nul. C'est ce que nous avons vu la fois passée, que si tu donnes sans l'amour de Dieu, c'est le superflu. Ça ne te sert à rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que ce que tu donnes puisse réellement faire partie de la prière, afin que, en donnant, que Dieu puisse davantage te bénir, il faudrait que ce que tu donnes puisse correspondre à l'amour que tu as pour Dieu. Et l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu, ce n'est pas pour flatter le Seigneur. Si tu aimes Jésus, saute ça, c'est n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que nous n'aimons pas le Seigneur par rapport au fait que non, si tu aimes le Seigneur, non, ça, c'est le show, n'est-ce pas, qu'on fait. Mais si tu aimes le Seigneur, garde sa parole, garde ses commandements. Celui qui vit la parole de Dieu aime Dieu. Vous comprenez? Parce que nous avons deux types d'amour. L'amour parole et l'amour vie. Il y en a qui aiment avec la parole facilement. Là, il peut distribuer les je t'aime comme des bonbons. N'est-ce pas? Il arrive ici, je t'aime. Il arrive là-bas, je t'aime. Là-bas, je t'aime. C'est gratuit comme ça. Et donc, il est distribué chez les mamans. Gratuitement comme ça. Je t'aime, je t'aime. Lui, il a compris au moins que les mamans aiment bien qu'on leur dise je t'aime. N'est-ce pas? Mais il y a l'amour qui consiste au fait de pouvoir se sacrifier pour quelqu'un.
vivre pour cette personne. Est-ce que vous comprenez? C'est de cet amour-là que nous sommes en train de parler. N'aimons pas Dieu des lèvres, mais que notre cœur puisse aimer Dieu. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et de la bouche sortent les mauvaises œuvres et les bonnes œuvres. Mais pour nous, la Bible dit que nous ne devons pas être une source qui, n'est-ce pas, donne une eau amère et une eau douce. Mais comme le Seigneur a dit que si tu reçois l'eau de vie qui en toi, cette eau deviendra une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Et nous comprenons qu'en nous, nous avons l'eau de vie. D'où les œuvres que nous manifestons doivent être réellement conformes à la vie qu'il y a dans notre cœur. Donc ta main est une bouche, n'est-ce pas? Tes pieds sont aussi une bouche. N'est-ce pas? Tes yeux sont aussi une bouche. Bon, lisons. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15. Je commence au verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père, celle-là sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Jésus dit: vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Là, tout le monde, même les psychologues, vont dire que c'est ça. N'est-ce pas? Ok. Les meurtres, les adultères, les impudicités, n'est-ce pas? Le vol, les faux témoignages et les calomnies. Donc, avant que le faux témoignage ne sorte de la bouche, le faux témoignage était dans le cœur. N'est-ce pas? Après, quand tu arrives, tu vois quelqu'un faire un faux témoignage, comprends qu'il est en train d'exposer son cœur. N'est-ce pas? On comprend que dans son cœur, c'est toujours les faux témoignages. Est-ce que vous comprenez? Donc lui, c'est un faux témoin. Quand les choses sont rouges, lui il vient. Non, c'était vert. C'est un daltonien, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que à ce moment-là, son cœur, il n'y a que quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? Il ne peut pas dire bien des autres. Voilà pourquoi il va faire le faux témoignage sur eux. Donc, à ce moment-là, la bouche reste la bouche. Parce que le faux témoignage s'exprime par la bouche, n'est-ce pas? Maintenant, le vol. Le Seigneur dit que c'est du cœur de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de la bouche. Maintenant, le vol. Peux-tu voler quelqu'un en parole seulement? Que non, bon, voilà, je vais te voler 100 €. Je peux dire comme ça, en tout cas, je te vole 100 €, je ne te volerai pas 100 €. Pour te voler 100 €, il faut que ma main vienne dans ton sac. Ouvre ton sac, prenne 100 € et mette dans ma poche. Mais le Seigneur dit que cela sort de la bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez que ma main maintenant, ça est en train de parler. Que dans mon cœur, il y avait le vol. Maintenant, la main exprime le vol qui était dans mon cœur. En prenant ce qui est autour. Est-ce que vous comprenez? Donc, ma main devient une bouche. Vous comprenez? Okay. Maintenant, je te dis que non,
je n'ai pas de problème avec toi. N'est-ce pas? Tu passes comme ça. Est-ce que vous comprenez? Mes yeux. À ce moment, tu vas dire, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez? Je peux dire qu'il n'y a rien, mais tes yeux ont parlé. Parce qu'à ce moment, il comprendrait que de la façon dont tu m'as regardé, c'est que dans ton cœur, tu ne m'apprécies pas. Est-ce que vous comprenez? Ou bien quand je vais comme ça, je commence à regarder comme si je dormais. Ça parle. À ce moment, tu comprends aussi que... Oh, mais comment? Oh non, il n'y a pas de problème, tout ça. Il n'y a pas de problème, comment? Mais la façon dont tu es en train de me regarder, je comprends que dans ton cœur, tu me désires. Est-ce que vous comprenez? Ah, est-ce que vous comprenez? Peut-être qu'il a Et les yeux deviennent une bouche. Donc à ce moment, nous comprenons que le corps tout entier, c'est une bouche. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous faisons, ce que le corps fait, témoigne de ce qui est dans le cœur. Voilà pourquoi si je porte une mini-jupe, toutes mes cuisses dehors, je ne peux pas dire que non, Dieu voit le cœur, que dans mon cœur je voulais cacher mes cuisses, mais mon corps n'a pas obéi à ce qui est dans mon cœur. Nous comprenons que dans ton cœur tu voulais exposer tes cuisses. Vous comprenez? Donc à ce moment nous comprenons que ce qui était dans ton cœur, nous lisons ça. Tes cuisses, ta jupe est en train de parler, c'est une bouche. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons, c'est un témoignage de notre foi. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça, c'est lié. Je peux te voler en parlant. Parce que les escrocs volent, ils commencent par parler. N'est-ce pas? Mais ils ne se limitent pas là. Parce que si je te parle, donne-moi, tu sais, je vais te rembourser dans 2 jours. Parce que là, vous savez, les escrocs, c'est terrible. Quand tu fais comme ça, j'avais réalisé une histoire là avec. Là, je t'amène quelques billets de banque. On a fait avec un ami là, on a investi 200 €, nous avons reçu 400. Bien. On a encore une opération. Là déjà, j'ai sémé. J'ai sémé l'esprit de Guindo en toi. N'est-ce pas? Parce que c'est comme ça, parce que tout commence par parole, n'est-ce pas? Je parle, mais les actes vont suivre. Si je te dis comme ça, après tu dis non, je te donne 1 000 €. Si je refuse de prendre ces 1 000 €, est-ce que je t'aurais volé? Donc pour pouvoir réellement concrétiser le vol qui a été sur parole, il faut que ma main suive, que je prenne. Voilà pourquoi vous allez comprendre que je peux prendre les 1 000 € et commencer à régner les paroles que j'avais dites, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne te baseras pas sur les paroles, mais tu vas te baser sur l'acte. Tu as pris mon argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour voler, ça peut commencer par la parole pour terminer toujours par un acte. Donc, nos actes font partie de notre expression. Voilà pourquoi la bouche permet de s'exprimer. Or, un muet, vous allez comprendre que son corps, c'est sa bouche, parce qu'il parle avec son corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, là, nous sommes certifiés que nous parlons d'une manière ou d'une autre. N'est-ce pas? Donc, je parle, j'aime le Seigneur, mais mon corps est en train de témoigner que non, insoumise. De A à Z, des pieds à la tête. Insoumise. Quand tu es chez les insoumises. Mais avec la bouche, tu dis, j'aime le Seigneur. Moi, vraiment, j'aime le Seigneur. Mais quand tu regardes comme ça, le Seigneur te dit que bon, en tout cas, tu as un beau bassin, mais que je préfère que tu gardes ça secret.
Tu dis non, mais comment les gens vont m'apprécier? Tu exposes cela comme si tu étais à Amsterdam. Et pourtant tu ne l'es pas. Toi tu te transportes à Amsterdam avec toi. Tu vas à Amsterdam. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole. Ah. Donc, aimons le Seigneur. Vivons la parole du Seigneur. Et la Bible dit ici que la bonne volonté, lorsqu'elle existe, c'est en fonction de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Oh, j'ai la volonté. J'ai vraiment la volonté de servir le Seigneur. Moi, pasteur, j'ai la volonté de servir le Seigneur, mais je n'ai pas de moyens. N'est-ce pas? Hein? C'est comme ça qu'on dit, non? Ça, c'est un mensonge pur et simple. Réalisons l'écriture. La Bible dit, la bonne volonté, quand elle existe, verset 12, elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Vous voyez? Maintenant, toi, tu viens exprimer ta bonne volonté par rapport à l'argent que tu n'as pas. Non, j'ai la bonne volonté de servir le Seigneur, mais je n'ai pas l'argent. Ah, ça va raconter ça à d'autres personnes. Parce que si nous tous ici nous n'avons pas l'argent, qui est-ce que tu vas croire qui a la bonne volonté qui ne l'a pas? Parce que nous tous nous allons dire, nous avons la volonté de servir le Seigneur, mais nous n'avons pas l'argent. C'est une bonne volonté, rien du tout. Ça ne veut rien. Quand tu n'as rien, tais-toi. Tais-toi. Ne dis pas que non, j'ai envie de ça. Tu n'as rien. Je me tais. Mais quand tu as quelque chose, voilà maintenant. On dit que la bonne volonté, c'est en fonction de ce que tu as. Donc quand tu as 10 euros et que tu as la bonne volonté de servir le Seigneur, cette bonne volonté, ce n'est pas en fonction de 1000 euros que tu n'as pas, mais c'est en fonction des 10 euros que tu as. Est-ce que vous comprenez? À ce moment-là, si tu as la bonne volonté, tu vas dire, ah Seigneur, avec ces 10 euros, je te donne 5 euros et je reste avec 5. C'est là où nous disons que tu as la bonne volonté de servir le Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne nous trompons pas. Parce que là, ce sont des songes. Ce sont des visions que nous créons nous-mêmes. Tu regardes comme si tu commences à ça. Quand j'aurai 10 000 euros, en tout cas, je vais investir. On va acheter tous les instruments, tout ce qui est derrière, on va jeter ça. Il va acheter tout neuf, n'est-ce pas? Ça, ce sont. Tu es Alice au pays des merveilles. Parce que là-bas, tout est perdu. Vous savez qu'Alice au pays, c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup. Alice au pays des merveilles. Dès qu'elle dort comme ça, elle s'en va dans le pays des merveilles. Là, tout est possible. Elle fait tout ce qu'elle veut. Quand elle va rentrer dans la réalité, les choses changent. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons une chose. Parce que tu es en train de rêver 1000 euros que tu n'as pas. Voilà pourquoi tu rêves que tu vas servir le Seigneur. Mais lorsque tu auras les 1000 euros, on ne verra pas tes rêves se concrétiser. Donc, tu n'avais pas la bonne volonté. Donc, la bonne volonté, c'est en fonction de ce qu'on a, même le peu qu'on a. Pourquoi il a dit? Parce que vous allez comprendre qu'il a commencé par dire que ceux de Macédoine, ils étaient profondément pauvres. Est-ce que vous comprenez? Mais ils avaient la bonne volonté de pouvoir servir Dieu. Ils ont exprimé leur bonne volonté en fonction de ce qu'ils avaient et non de ce qu'ils n'avaient pas, parce que c'était des gens qui étaient pauvres. Voilà pourquoi ils ont dit que le peu que nous avons, nous le partageons avec le Seigneur. Or, le principe de Dieu, voilà pourquoi dans le verset 13, il dit, la bonne volonté, lorsqu'elle est là, pour servir le Seigneur, Dieu ne va pas vous amener à la détresse. Pour que tu donnes et que tu manques.
Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas les principes de Dieu. Voilà. Donc, ce que je peux dire pour moi, moi je pense, quand je pense, j'ai mes projets. Dans mes projets, j'ai tout placé déjà. Et par rapport à comment ça va se fonctionner. Oui. Dans le moment, si Dieu me donne l'occasion que ça fonctionne comme ça, est-ce que c'est mauvais de la manière que je pense que ça doit être comme ça, ça doit être comme ça? Oui, bon, en Israël, pour ne pas être un escroc spirituel, on faisait un vœu. N'est-ce pas? Voilà, l'homme faisait un vœu. Éternel, si tu me bénis, je fais un vœu de pouvoir te donner autant. Mais fais attention avec le vœu. Voilà pourquoi nous te disons, au lieu, penser c'est bien. Hein? Je ne dis pas penser, c'est... Il faut bien, oui. Donc, oui. Les blancs nous ont... À planifier les choses. Oui, voilà. Ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y a l'aspect humain, il y a l'aspect de la parole. Maintenant, quand tu planifies les choses, ne viens pas m'endormir avec cette histoire. Que non, pasteur, en tout cas, nous avons la volonté de servir le Seigneur. Nous avons vraiment la volonté de servir. Hein? Comment vous avez la volonté? En tout cas, lorsqu'on aura de l'argent, parce que tu verras ça. Moi, je dis ça, ce sont des histoires à dormir debout. Je ne compte pas sur ce que tu n'as pas. Je dois compter sur ce que tu as. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, ces projets-là doivent être quelque chose qui reste dans ton cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que ne dis pas que je ferai ceci. Si Dieu le veut, voilà. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je ne peux pas attendre que dans le moment que j'en ai, après je commence à faire. Non, non. Ah, voilà. On ne t'interdit pas de planifier, mais on te dit que la bonne volonté que tu as pour servir le Seigneur, c'est avec le peu que tu as maintenant. Pas ce que tu auras demain. Il y a une question, Isaac. Avant de faire quelque chose, oui. Projet, mais oui. S'il reçoit l'argent, oui. Ça, oui. Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. Non, je dis ceci. Lorsque j'ai un projet, c'est un projet. Cela n'entre pas dans le fait que c'est une bonne volonté de pouvoir servir. La bonne, selon l'écriture. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. N'est-ce pas? On dit que la bonne volonté existe, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'elle a à sa disposition, ce que tu as dans ta disposition. C'est ça la bonne volonté. C'est comme je viens là, hein, je t'expose mon problème, tu dis non, bon. Voilà. En tout cas, j'ai vraiment la bonne volonté de te servir. Mais j'ai rien. Quand j'aurai, bon, ça, c'est pour me calmer, pour que je m'en aille. Mais Dieu sait, n'est-ce pas, ce que tu as. Pas ce que tu n'as pas. Parce que les 10 000, est-ce que tu as les 10 000? Non. Tu as les 10 000. Tu les as par ma foi. J'en ai les 10 000. Il a 10 000 euros par la foi. Pas par la foi, j'en ai 10 000. Tu as 10 000. Tu as 10 000 euros. Ah, c'est bien. Je crois que ton projet de mariage sera déjà conclu. Ouais, 10 000, j'en ai. Hein? Pas par la foi, j'en ai. Tu en as? On peut servir Dieu avec le temps qu'on a. Si. Parlez avant là. C'est comme, c'est ce que nous disons. Ah non, quand j'aurai le temps, je vais venir servir le Seigneur. Tu n'en auras pas. Hein? La bonne volonté, c'est par rapport au temps que tu as. Le temps que tu as pour te reposer, parce que tu as fait un travail physique, c'est ce temps-là que si tu as la bonne volonté, c'est de servir le Seigneur avec. Mais non, bon, quand Dieu va me libérer, il ne va pas te libérer. Parce qu'il va voir si tu as la bonne volonté de le servir. Là, il va encore t'ajouter, il va dire à Pharaon, ajoute-lui le nombre des briques. Maintenant, qu'on ne lui apporte pas la paille, mais que lui-même aille chercher la paille. On va voir s'il a la bonne volonté de le servir. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des principes parce que nous disons que
nous devons exprimer notre foi. Mais nous n'exprimons pas notre foi en fonction de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on a. Le peu que nous avons, nous devons nous contenter de cela et servir le Seigneur avec ça. C'est ainsi que tu comprendras que ce que tu vas donner ne sera jamais superflu pour toi. Hein? Or, dans le principe de Dieu, il souligne pour dire que quand tu partages avec le Seigneur ne voudra pas que tu puisses entrer dans la détresse et que lui, maintenant, soit servi. Ça, ce n'est pas le principe du Seigneur. Voilà pourquoi il est dit que quand tu as deux manteaux, on n'a pas dit que quand tu as un manteau, que ton frère est venu là-bas, tu prends ton manteau, tu lui donnes. Après, toi, tu vas crier à Dieu, j'ai foi, donne-moi un manteau. Mais tu avais un manteau. Donc, quand tu en as deux, est-ce que vous voyez? Tu donnes un à ton frère et tu gardes un pour toi. Car tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Or, celui qui s'aime prend soin de lui-même. N'est-ce pas? Voilà. Oui, le bien reste le bien. Mais un païen, comment un païen sera ton prochain? Parce que le prochain, c'est celui qui est proche de toi. N'est-ce pas? Hein? Birman, c'est un voisin. Ce n'est pas ton prochain. Ton voisin là, il est éloigné avec toi comme les cieux sont éloignés de la terre. C'est un païen à 138%. Toi, tu es un enfant de Dieu. Qu'est-ce que vous avez en commun? Rien du tout. Mais c'est un voisin d'un côté. N'est-ce pas? Maintenant, moi qui suis en Belgique, je suis ton prochain. Je suis plus proche que ton voisin. Parce que le prochain, c'est celui qui est près de toi. Est-ce que vous voyez? C'est celui qui te ressemble. C'est celui qui est comme toi. Voilà pourquoi l'homme était le proche de Dieu. Dieu créa les animaux, il créa tout. Il va dans toute la création, il va dire que celui-ci est proche de moi. Il est comme moi, à mon image. Est-ce que vous voyez? L'homme était proche de lui. Le prochain de l'homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi tu aimeras ton Dieu que tu ne vois pas et tu vas aimer le prochain, le Seigneur qui a apporté encore. Okay. C'est ce prochain-là que nous aimons. Maintenant, tous ceux qui sont prochains pour nous, ce sont ceux qui sont dans le corps de Christ. Okay. Mais aider un païen, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pour l'enseigner que nous, enfants de Dieu, nous avons, n'est-ce pas, la bonté de Dieu en nous pour aider ceux qui sont dans le problème. Les mamans n'aiment pas amener les bics et les feuilles. Posez une question péché, il n'y a pas de problème. Ok, pose la question. Vous venez de dire maintenant, prochain ailleurs a dit celle qui est dans le corps de Christ. Mais en nous voyant comme ça, tu ne peux pas savoir celle qui est dans le corps de Christ. Simplement, qu'est-ce que tu peux dire que celui-ci est mon proche? Bon, quand on se voit comme ça, quand on voit comme ça, c'est par la foi, n'est-ce pas? C'est par la foi que nous nous disons enfants de Dieu. Et c'est la foi du fait de l'expression du frère et de la sœur. Si un frère vient ici, il dit que bon, moi je viens ici, mais je ne suis pas votre frère. Parce qu'il a exprimé, il a dit que lui, il est là, mais il n'est pas notre frère. Donc, nous ne le considérons pas comme notre frère parce qu'il n'est pas, lui-même dit qu'il n'est pas notre frère. Ouais, mais il est avec nous. Maintenant, le problème est que, parce que c'est une relation personnelle, intime, vous voyez, c'est comme ça que nous croyons, car l'amour, la charité ne soupçonne point, croit tout. Quand tu dis que non, tu aimes le Seigneur, nous croyons. Mais pour que ton témoignage soit vrai, il faut que tes paroles correspondent avec ton comportement.
c'est là où je peux certifier que vraiment celle-ci, celui-ci, c'est mon frère. Ouais. Mais c'est par encouragement aussi. Parce que la foi encourage aussi. Vous voyez? Quelqu'un qui vient, on ne le repousse pas. Vous voyez? Nous ne le repoussons pas parce que il vient au milieu de nous. Mais quand un frère vient, par exemple, il dit, bon, moi je suis un païen, mais je vais vous observer. Ouais. Il est parmi nous, c'est un frère homme aussi, n'est-ce pas? Parce qu'il est homme comme nous. Voilà, de ce côté-là, il est notre frère. N'est-ce pas? Mais par rapport à la foi, c'est lorsque nous allons voir son témoignage et sa vie commencer à se conformer à ce que nous confessons ensemble. Et si c'est un hypocrite? Tu vas... Bon, si quelqu'un est hypocrite, surtout de la manière dont nous sommes en train de prêcher, nous arrosons son hypocrisie avec de l'eau, de telle sorte que l'hypocrisie puisse porter des fruits et que nous puissions voir réellement que celui-ci c'est un hypocrite au milieu de nous. Ok, là, qui m'ont lié, n'est-ce pas? Et comme ça, il dit que le quand c'est comme de l'eau qui arrose la mauvaise herbe aussi. Hein? Donc la parole de Dieu vient, par exemple, quand tu es un soulard, ici on n'interdit pas la boisson. Hein? Ici on n'interdit pas la boisson. Cool, hein? Cette église c'est cool vraiment. On n'interdit pas. Nous ne procédons pas par ne touche pas, ne bois pas, ne fais pas ceci. Nous procédons par quand tu aimes le Seigneur, tu comprendras que ça ce n'est pas ma nature. Si tu crois que le Seigneur c'est un soulard comme toi, tu continueras à voir. Mais j'ai oublié les versets, c'est écrit dans la Bible que les forts soutiennent les faibles, oui. Mais si Dieu a mis quelqu'un à côté de moi, il est faible, ça signifie que Dieu l'a placé à côté de moi. Pour le soutenir, oui. Mais s'il est pas, il est païen, je ne peux pas la rejeter, tantôt Dieu a mis. Oui, tu as raison. Nous avons dit il ne faut pas rejeter les païens. Nous aidons les païens. La Bible dit dans Pierre que lorsque nous faisons de bonnes choses à des païens, c'est pour que lorsque Dieu va les visiter, au moment où Dieu... Parce que quand tu fais du bien à un païen, il considère comme un autre païen qui lui fait du bien aussi. Il a besoin de 100 euros, tu lui donnes 100 euros. Il a besoin de 100 euros, un païen lui donne 100 euros. Toi, tu crois que lui, il va faire la différence entre les païens qui lui a donné 100 euros et toi? Non. Va dire que vous tous, vous êtes bons, n'est-ce pas? Mais lorsque le Seigneur va le visiter, il comprendra maintenant ta façon de l'aider et t'es sur base de la parole. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que l'Écriture dit. Faisons du bien à des païens, de telle sorte que lorsque Dieu va les visiter, qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'on faisait pour eux. Mais quand je fais du bien à un païen, je ne prends pas cette écriture qui dit que quand j'avais faim, vous m'avez donné. Quand un païen a faim, tu lui donnes. C'est un païen qui a faim, c'est comme un démon qui a faim qui lui a donné de la mâche. Mais la Bible dit que quand tu fais ceci à un de mes frères, de ce petit, un de mes frères, donc nous comprenons que quand nous donnons à un des frères de Christ, nous donnons à Christ. Mais quand tu donnes à un païen, il y a une autre écriture qui dit encore à Israël que faites du bien aux étrangers parce que vous étiez aussi étrangers. Donc, nous faisons le bien aux païens parce que les païens nous font aussi du bien. N'est-ce pas? Bon, mais toi, tu crois que tous ceux qui t'aident, ce sont des chrétiens? Non? Voilà. Qui t'a enseigné à l'école? Peut-être que c'est un païen. Voilà. Donc, qui te donne du travail? Peut-être que c'est un païen qui t'a engagé. Voilà. Donc, faute de travail, là, un païen peut dire, bon, en tout cas, on te supporte, il efface ça. C'est un païen, mais il te fait aussi du bien. À cause de cela, il faut faire aussi du bien à le païen. De toute façon, nous, Dieu, c'est le bien.
Donc nous sommes obligés de faire du bien à tout le monde. Mais la Bible dit, faisons plus de bien aux frères. Est-ce que vous voyez? Donc je fais, quand je n'ai que 100 euros, mon frère dans la chair entre. Non, j'ai un problème, 100 euros, et le frère dans la foi entre. 100 euros aussi. Le choix est clair. Voilà. Je donne au frère de la foi. Mon petit frère ou grand frère, je vais lui donner beaucoup d'explications et d'exhortations pour qu'il ne soit pas scandalisé. Il va s'en aller. Le choix est clair. C'est là où on va voir. Vous voyez? Nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu. Nous aimons le Seigneur. Le Seigneur dit, si tu aimes ton père, ta mère, plus que moi qui n'est pas digne de moi. Voilà. Tes frères, tes soeurs dans la chair, plus que moi qui n'est pas digne de moi. Un frère en Christ, c'est Christ dans la chair qui vient auprès de toi. Amen. Voilà. Maintenant, entre Christ et un païen, avec qui je me ressemble, on a grandi ensemble. Le choix est clair. Je donne à mon frère en Christ. Le frère dans la chair. Explication. Beaucoup d'espoir. Je lui donne de l'espoir. Mais il va s'en aller. Pour ne pas le scandaliser. Tu ne vas pas lui dire que non, je donne à mon frère, toi je ne te donne pas. Tu es un païen. Non. Parce que tu ne sais pas si un jour Dieu va le visiter. D'où tu dois lui donner des paroles de consolation du fait qu'il n'a pas de ce 100 euros. Ils sont consolés par les paroles. Ils sont consolés par la parole du Seigneur. Et qu'il ait un peu d'espoir qu'il sera aidé. Amen. La parole est dure. Elle est dure, hein? Ah. Oui. Quand Dieu, je ne sais pas, Dieu vraiment le verset, Marie et Joseph étaient là en train de chercher leur fils. Oui. Mais Jésus était assis en train d'écouter la parole de Dieu. Oui. Mais et puis il y a un serviteur de Dieu qui est venu devant Jésus en lui disant que non, ma parent n'avait pas d'autre. Voilà. Et Dieu l'a répondu, qui sont mes parents? Voilà. Voilà. Oui. Le Seigneur Marie est venu chercher Jésus. Jésus a dit clairement, qui est ma mère? Ce n'est pas celle qui m'a enfanté. Qui sont mes frères? Ce ne sont pas ceux avec qui j'ai le même sang. Mais c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il faut vraiment, n'est-ce pas, vivre la parole de Dieu, connaître la parole et la vivre. Donc, nous voulons servir le Seigneur, nous voulons que Dieu puisse nous agréer, nous vous exhortons à servir Dieu pendant que vous n'en avez pas assez. C'est aujourd'hui ce qu'on a voulu vous communiquer. Parce que quand tu attendras à ce que tu en aies assez, tu n'en auras jamais. Et tu attendras et les autres vont servir le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Donc, comprenez ceci, c'est vraiment important. Donc, nous allons mettre un point virgule là, n'est-ce pas? Mais quand tu n'en as pas, et que tu as la bonne volonté, c'est que tu as envie de servir le Seigneur au-delà même de tes capacités, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi je dis la bonne volonté commence par ce qu'on a. Mais à ce moment, tu comprendras que même, en tout cas, comme j'ai la bonne volonté, je commence par ce que j'ai, mais dans ta tête, tu as envie de servir au-delà. Or, pour servir au-delà de ce que tu as, ça crée en toi l'envie d'être quoi? D'être riche. Oui, prospère. N'est-ce pas? Donc, nous vous exhortons à avoir l'envie d'être riche. Amen. Là, on en parlera de dimanche, si Dieu nous fait grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.
Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.